Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 66. On va essayer de faire un peu de désencombrement à nouveau. Euh, quand on parle, euh, quand on parle de vide, non, c'est pas ça, plutôt. euh, Quand on regarde un petit peu la surface qu'on possède, que ça soit dans notre location ou notre désir d'achat, on parle souvent d'avoir beaucoup de surface, beaucoup de mètres carrés pour avoir un maximum de place. Et souvent, euh, les choses les plus simples sont mal employées, ou alors on a l'impression de les savoir et quelque part on les maîtrise pas vraiment. Quand on, Quand on cherche effectivement, parce qu'on a une famille qui s'agrandit, parce qu'on a besoin de place je sais pas, pour travailler ou pour d'autres choix, on est souvent en train de se demander si 20, 30, 40, 100 mètres carrés, les surfaces, peu importe, sont nécessaires pour notre utilité. Euh, des fois, je me pose la question de savoir si c'est une question de comparaison avec son voisin, avec un peu ce phénomène de se dire donc j'ai réussi, c'est parce que j'ai une grande maison où j'ai des possessions à foison. Et quand on regarde un peu les pièces que l'on possède, euh, je ne sais pas si je prends l'exemple d'une maison classique avec un garage, avec peut-être un grenier, peut-être une cave, peut-être une cuisine, une chambre et autres. On est souvent en train de les remplir. On est souvent en train de faire des mauvais choix, dans le sens où si on devait déménager 20 ans d'existence et les mettre dehors, on s'apercevra effectivement qu'on en a accumulé. Et le fait de se dire tout ce que j'ai là, tout ce que je possède, est-ce que j'en ai l'utilité? Les trois quarts du temps, on se répond bah non, parce que c'est des choses, je peux pas les revendre. Moi, les brocantes, ça m'intéresse pas. Et puis, bon bah voilà, ce truc-là, il est dépassé, donc je vois pas trop l'utilité. Ce qui serait pas mal, ce qui serait pas mal, c'est de se demander pourquoi on remplit tous ces vides. Et quand as cette réflexion-là, en fait, quand tu t'aperçois de ça, c'est le même effet que quand tu pars en voyage, par exemple, où avant de décider à choisir qu'est-ce que tu vas emmener, pourquoi tu vas l'emmener, etc., ce qui serait pas mal, c'est de regarder la taille de ton sac. C'est de choisir la taille de ton sac, en disant, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de partir pour longtemps, ça se comprend, donc il me faut de la place. J'ai pas envie de partir longtemps, j'ai pas envie de partir, j'ai envie de pouvoir me déplacer tranquillement. Donc il va falloir que je sois mobile, léger. Et tu t'aperçois que tu prennes, je prends l'exemple du sac à dos parce qu'il est vraiment réel, et c'est, après je te dirai la fameuse phrase, mais que tu aies un petit sac de 10 litres ou que tu aies une valise mâle de 300 litres, je ne sais pas comment on arrive à se débrouiller, mais on arrive toujours à remplir. Et quelque part, après, les réflexions se mettent en place. C'est-à-dire que, bon, bah, si c'est un déménagement définitif, non, mais si c'est un voyage, tu te dis, bon, bah, la prochaine fois, non, ça sert à rien, ça, j'en ai pas l'utilité, et puis ça, j'en ai pas l'utilité, et puis ça non plus. Et on l'applique pas dans notre vie au quotidien, parce que on se dit toujours que cet objet-là sera utile dans un avenir proche, on l'espère. Mais moi j'ai des exemples comme ça où des personnes tu rentrais par leur cellier, quoi, et puis c'était un véritable boxon, et puis tu peux pas t'imaginer qu'il y avait des fringues qui étaient réutilisées, c'était pas possible. Parce que, au bout d'un moment ça s'accumule et puis comme tout, hein, ça se détériore. Donc à moins de bien les garder, bien les stocker,
bon bah après ça fait un véritable bordel quoi. Donc ce qui est intéressant, je pense, c'est de s'imaginer les choses de la manière suivante. C'est que quand tu veux, c'est un message un peu plus simple, mais quand tu veux te désencombrer, l'idéal, je pense, c'est de créer comme une galerie, si tu veux, que tout ce que tu as, tu puisses le voir au quotidien. C'est de se forcer justement à être anti-placard, à être anti-tiroir, à être anti-carton, à être anti-cave, et d'essayer de voir les choses de manière utile, voilà, de manière utile et agréable. C'est-à-dire que tes affaires, c'est un petit peu le prolongement de ta personnalité, c'est ce qui appuie ton caractère et autres. C'est bien de les mettre en valeur avec des systèmes. Alors je fais pas le tuto spécial quand on va construire une armoire ensemble, mais tu peux prévoir des petites choses comme ça qui mettent en valeur, comme dans certaines boutiques, certains vêtements sont mis en valeur parce que ça vaut le coup, quoi. Et là, je pense qu'il faudrait faire la même chose avec pas mal de choses, pas mal d'objets, je veux dire, pour que d'un seul coup, ça ait vraiment un intérêt. C'est-à-dire que si vraiment le truc horrible que tu désires plus mettre, si l'objet que tu trouvais super agréable ou le jouet qui était super utile pour le gamin, tu le vois tous les jours traîner dans tes pattes, à un moment donné, tu vas avoir une décision. Et pour venir et pour faire un petit peu le tour de tout ça, je pense qu'en ayant cette idée-là de se désencombrer, enfin de visuellement voir un peu tout ce que tu possèdes, ça te permet peut-être de réduire ta surface, parce qu'une surface habitable, si elle est vraiment bien utilisée, à moins de faire son jogging chez soi, on n'a pas spécialement besoin d'avoir des surfaces de fou. Et c'est parce que voilà, c'est dans les mentalités globales comme ça, générales, qu'on nous explique que voilà, telle surface doit faire tel mètre carré et autres. Je pense que on peut avoir effectivement des surfaces beaucoup plus réduites, beaucoup plus sympas. Je parle de surface, hein, attention, je ne parle pas de hauteur. Je suis adepte des plafonds hauts, même s'il y a des difficultés pour d'autres choses. Mais par contre, pour les surfaces, ouais, je me verrais bien vivre dans un phare, quoi, quelque part. Donc, c'est cette réflexion que je voulais t'amener aujourd'hui, dans le sens où on est toujours en train de remplir des vides. Là, je l'ai fait pour les objets. Je l'ai fait parce que c'est très facile en étant dans un cadre et dans un angle de minimalisme comme ça, parlant d'objets. Mais je crois que ça va au-delà de tout ça. C'est pour ça que la réflexion, tu peux même essayer de la prendre un peu de façon générale. On est toujours en train de remplir comme ça des vides, alors qu'on pourrait se laisser éventuellement aller à se dire le sac, il est peut-être pas fait pour moi parce que j'ai 3 fois rien à mettre dedans. Et la prochaine fois, je prendrai un sac à ma taille parce que je sais exactement ce que j'ai besoin chez moi ou pour mon voyage, quoi. Voilà, c'était un petit épisode pour le désencombrement du RG Podcast Minimalisme. On se retrouve comme d'habitude hein, sur les réseaux, sur ma page www.rgminimalisme.cloud. Et moi je te dis à demain, salut!